Nous vous saluons, chers internautes de la chaîne de télévision Léonjo Léo, de partout à RDC et de partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Nous accueillons en exclusivité les spécialistes politiques CT Strong Kayeni. C'est sur les dialogues qui est Joao Lorenzo, le président de Luanda, et demande au chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de dialoguer avec les terroristes, donc le président rwandais qui soutient les terroristes du M23 ici à l'est du pays. Strong Kani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons bien et nous sommes fortement intéressés par la donne qui entoure la politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Une forte dynamique. Nous sommes avec vous, nous vous invitons en exclusivité pour savoir, pour nous éclairer de ce dialogue. Vous le savez très bien que hier, le président rwandais, Paul Kagame, il se vit avec le président de Luanda, Joao Lorenzo, et dans cette réunion, ils ont en tout cas demandé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de se voir face à face avec le président rwandais qui est derrière, en tout cas les terroristes du M23 et qui nous impose la guerre à l'est de la RDC, qui pille nos richesses et qui tue la paisible population. Selon vous, pensez-vous que vraiment le dialogue avec Paul Kagame est important pour que la paix revienne ici à l'est du pays? Merci de la question aussi pertinente et qui ouvre les débats dans tous les sens, parce que vous savez qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo traverse une situation très pertinente, dynamique, mais aussi pleine de beaucoup de mutations. Vous avez, et vous allez comprendre ensemble avec moi, que cette proposition ou ces démarches qui sont aujourd'hui autour de la question du dialogue ou du partage des mots ou d'échanges entre la République démocratique du Congo, agressée aujourd'hui par le Rwanda, et le Rwanda mis en exergue comme pays agresseur de la République démocratique du Congo, sont des démarches qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, il y a maintenant pression autour de cette question, demandant à ce que le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accepte de tendre sa main vers Kagame, le président du Rwanda, pour un dialogue et discuter de la question avec un cahier de charges que jusque-là, nous, on ignore. C'est une question qui prouve suffisamment qu'il y a effectivement un complot autour de ça. Je parle des complots parce que derrière même cette démarche, derrière cette tendance, il y a aussi un miroir, une couverture qui ouvre la brèche vers l'esprit de Nairobi. Vous savez que dans cette démarche, il y a deux phases. La première phase exécutée par l'Angola, c'est-à-dire Luanda, au travers du président angolais Lorenzo, et la deuxième démarche ou deuxième tendance, c'est l'espace qui s'ouvre à Nairobi. Et cette tendance, ces deux tendances-là, semblent se compléter. Tout d'abord, la première tendance, au niveau de l'Angola, au niveau donc de Luanda, c'est une tendance qui demande à ce que le président congolais puisse ouvrir la porte et tendre la main au président rwandais pour un dialogue. Et quand on ajoute et on parle du dialogue dans l'esprit de Nairobi, là il faut comprendre que dans l'esprit de Nairobi, là c'est la question d'ouvrir aussi l'ouverture. Accepter que je puisse insister dans ce pléonasme, dire que le Congo doit face à face négocier avec le M23. C'est ça l'esprit de Nairobi. Et s'il y a déjà des démarches très poussées jusqu'à ce niveau, cela montre que derrière ça, il y a une pression. Derrière le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, et qu'aujourd'hui ou demain, nous allons encore voir Monsieur le président de la République Tshisekedi en train de négocier avec le M23, où nous savons que le cahier des charges est déjà préparé pour imposer à la République démocratique du Congo n'importe quoi pour raison de paix, et cela nous amène à dire à tout le monde
que la question reste et demeure toujours pertinente et que nous devons suivre cette question de près parce que c'est la question de souveraineté. Il y a un temps où le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui dirait sans doute qu'il n'était pas possible qu'il puisse ouvrir la porte, qu'il puisse se laisser manipuler pour entrer en face d'un espace qui donnerait aussi l'espace, souffrait que je reprenne encore la même chose, au M23 et à la République démocratique du Congo de discuter d'une question que nous ignorons. Maintenant qu'aujourd'hui, la tendance est que le président congolais est en train de pencher vers l'ouverture de ces démarches-là, d'ouvrir la brèche pour un dialogue et pour des négociations, cela nous amène justement à croire que la souveraineté est en danger aujourd'hui. Stronge Kaini, en tout cas, pensez-vous que Tshisekedi d'ailleurs, le président Tshisekedi avait catégoriquement dit qu'il ne peut pas même se mettre sur une même table avec le président rwandais. S'il s'assoit avec le président rwandais, sinon le président rwandais retire d'abord ses troupes sur le sol congolais. Et pensez-vous que vraiment Tshisekedi va accepter vraiment de dialoguer face à face avec M. Paul Kagame? En fait, la tendance est en train de révéler qu'il est déjà au moins à 70% ou 75% d'accepter ce dialogue direct avec Paul Kagame, même si les conditions avaient été données, demandant à ce que les éléments rwandais puissent quitter le sol congolais. Aujourd'hui, la réalité est que maintenant ces éléments sont déversés sur le territoire congolais et qu'ils gagnent du terrain au jour le jour. Et que autant de territoires sont déjà sous le contrôle de ce Rwandais-là, alors que l'esprit de Luanda demande à ce que soient retirées sans doute ces forces rwandaises et surtout que tel était aussi le cheval de bataille du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant qu'aujourd'hui, nous pouvons penser à ce qui y aurait dialogue, cela est vraiment sur base de beaucoup de brèches que nous pouvons ouvrir et de beaucoup de pôles à exploiter autour de la guerre que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Cette guerre est multipolaire, ça il faut noter. C'est une guerre qui a plusieurs forfaitaires, où il y a plusieurs partenaires qui s'y impliquent parce qu'il faut être coûte que coûte en République démocratique du Congo. Au-delà d'être une guerre militaire, la guerre que nous subissons aujourd'hui, c'est une guerre aussi politique. C'est une guerre économique et aussi une guerre nous importée et une guerre donc par procuration. C'est que donc les cartes qui se jouent aujourd'hui en République démocratique du Congo ne sont pas les mêmes cartes qui se jouent dans l'échiquier international. Et dans cet échiquier international, les cartes que nous pouvons appeler diplomatiques sont au-delà de ce que nous connaissons au niveau national. C'est que nous sommes en train de subir une pression qui nous vient de cette carte du échiquier international et imposée à la République démocratique du Congo. Nous avons été témoins de ce que notre président avait dit, qu'il ne sera pas possible de rencontrer en face le président rwandais et Kagame pour discuter de la question de la guerre à l'Est. Et aujourd'hui que le président commence déjà à desserrer sa ceinture et commence déjà à manifester une tendance d'accepter le dialogue, cela veut dire qu'il y a une pression. Parce que jusque-là, le président de la République n'a pas encore saisi des instances ou même de personnalités et de sensibilités congolaises pour parler de cette question de la guerre. Mais pourquoi? C'est parce que la question que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une question qui transcende nos frontières. C'est une question qui est au-delà même de la question des frontières de la République démocratique du Congo. Et donc, allez-y comprendre que cette guerre est multipolaire. C'est une guerre militaire, politique, économique et une guerre par procuration. Strong Kaini, nous sommes en tout cas vers la fin de notre émission. Avez-vous un mot de la fin face à ce dialogue
Konembose à Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, peut-être pour que la paix revienne ici à l'est du pays. Sans même mâcher les mots, je vais devoir dire que nous sommes perdants dans toutes ces démarches-là. Nous sommes perdants dans ces démarches parce que notre souveraineté est menacée aujourd'hui. Parce que nous ne savons même plus tenir en face de l'ennemi qui aujourd'hui gagne du terrain au jour le jour. Il élargit son rayon d'action et que nous ne savons plus contenir même la pression de l'ennemi. Son avancée est de croisière et cela nous amène dans une position de faiblesse, ce qui fait que si nous pouvons aller autour d'une même table avec le Rwanda ou avec le M23, nous sommes des grands perdants dans ces démarches-là. Parce que dans cette position de faiblesse, nous ne saurons pas imposer notre volonté. Dans cette position de faiblesse, nous ne saurons même pas proposer et faire passer notre proposition. Dans cet état de faiblesse, nous allons rester toujours dans la manipulation du cahier des charges de cet ennemi qui aujourd'hui écume la région et aujourd'hui assiège notre région. Cela veut dire que le peuple aujourd'hui doit comprendre que le pays est à danger. Et un danger très permanent, mais aussi très nocif pour l'évolution et même voir le bon déroulement du fonctionnement de nos institutions. Nos institutions sont ébranlées aujourd'hui par cette question du M23 et que la population doit comprendre que nous sommes dans une situation où il faut maintenant se définir et se déterminer. Nous avons la souveraineté à partir de l'article 5 de la Constitution. Nous devons agir et nous lever comme un seul homme sur base de l'article 63 et voire même l'article 64 pour barrer la route à tout celui-là qui peut venir comme pour nous ravir notre souveraineté. Et donc l'heure est là. C'est aujourd'hui ou jamais. La conscience nationale, la conscience, l'éveil de cette conscience et la détermination, voire l'engagement, doit maintenant aujourd'hui nous animer tous attaquer Congolais pour que notre souveraineté soit arrachée de main de ceux qui venaient déjà de la gâcher. C'est ça, monsieur le journaliste. En tout cas, sincèrement, merci à vous. C'était Strong Kaini. Vous êtes en tout cas politologue. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne de télévision Léo Jean Léon. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir. Merci.